ADN, gène, chromosome, génome. Ces termes sont liés, mais ils ne désignent pas la même chose. Pour comprendre la différence, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ils existent. La cellule. Parce que tout se passe dans la cellule. L'unité de base. Toute l'histoire du corps humain commence par une seule cellule. Une cellule formée par la rencontre de deux cellules reproductrices. Un spermatozoïde du père et un ovule de la mère. Cette première cellule s'est divisée, puis encore divisée, pour donner toutes les cellules du corps. La majorité des cellules du corps sont appelées cellules somatiques. Elles possèdent un noyau. Et dans ce noyau, il y a 46 chromosomes. En réalité, 23 paires. Un exemplaire vient du père, l'autre de la mère. Les cellules reproductrices, elles, ne contiennent que 23 chromosomes. Et certaines cellules spécialisées, comme les globules rouges matures, n'ont plus de noyau, donc pas d'ADN. Pour distinguer ADN, gènes, chromosomes et génome, intéressons-nous aux cellules avec noyau. Dans le noyau de la cellule, on trouve les chromosomes, et chaque chromosome contient une longue molécule, l'ADN. Le mot chromosome signifie corps coloré. Pourquoi? Parce que, au microscope, ces structures absorbaient fortement les colorants. Elles apparaissaient plus sombres que le reste. On les a donc appelées chromosomes. L'ADN est une molécule. Une très longue chaîne chimique composée de 4 lettres. A, T, C et G. Ces lettres forment un code. Et ce code contient l'information génétique. L'ADN est donc le support physique de l'information biologique. Mais cette information n'est pas dispersée au hasard. Elle est structurée en unités précises, les gènes. Le mot gène vient du grec génos, qui signifie origine ou naissance. Un gène est une portion précise d'ADN. C'est une séquence qui permet de produire une molécule fonctionnelle, soit une protéine, soit un ARN fonctionnel. Un gène est écrit avec les mêmes lettres, A, T, C et G. Il peut contenir des centaines, des milliers, parfois des millions de bases. Mais tous les gènes ne sont pas actifs en permanence. Certains sont exprimés, d'autres non. Et cette activation peut varier d'une cellule à une autre, ou d'un individu à un autre. Les gènes ne représentent qu'une petite partie de l'ADN, environ 1 à 2%. Le reste de l'ADN contient des régions régulatrices qui contrôlent l'activation ou l'inactivation des gènes, de véritables interrupteurs biologiques, des séquences répétées qui participent à la stabilité et à l'organisation du génome, des séquences structurales comme les télomères aux extrémités des chromosomes qui protègent l'ADN et les centromères indispensables lors de la division cellulaire. Dans une seule cellule humaine, si on déroulait l'ADN, il mesurerait environ 2 mètres. Pour tenir dans le noyau, il doit être compacté. Quand l'ADN est enroulé autour de protéines et organisé, il forme un chromosome. Un chromosome correspond donc à une molécule d'ADN associée à des protéines. Dans une cellule somatique humaine, 23 types de chromosomes présents en 2 exemplaires, donc 23 paires, soit 46 chromosomes. Si le nombre de chromosomes n'est pas correct, cela peut perturber le développement et provoquer des maladies chromosomiques, comme la trisomie 21. Enfin, le génome. Le génome correspond à l'ensemble des chromosomes présents dans une cellule. Autrement dit, le génome est la totalité de l'ADN organisé dans une cellule. Chez l'être humain, 46 chromosomes, environ 3 milliards de lettres. Le génome comprend tous les gènes, mais aussi toutes les autres séquences d'ADN. Pour résumer, dans une cellule humaine somatique, on trouve 46 chromosomes. Chaque chromosome est formé d'ADN, et sur cet ADN se trouvent les gènes. L'ensemble de ces chromosomes constitue le génome. Donc, ADN, la molécule, gène, une portion d'ADN, chromosome, de l'ADN organisé et compacté, génome, ensemble des chromosomes d'une cellule. Alors maintenant que tu connais la différence, la vraie question est simple. Dans cette architecture du vivant, où commence l'information et où s'arrête-t-elle ?